Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce passage de l'évangile de saint Luc vient à la fin de ce qu'on a appelé le discours eschatologique, mot savant qui veut simplement dire ce qui traite des fins dernières, de la fin de ce monde, de l'issue vers laquelle s'achemine l'humanité. Les prophètes ont longtemps parlé, annoncé le jour de Yahvé, un jour à la fois attendu et redouté. Plus tard, dans la version grecque de la Bible, on trouvera le jour du Seigneur, que saint Jean appliquera au dimanche dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, c'est cette fin dernière, ce qui va se passer à la fin des temps, dont veut nous parler d'une manière privilégiée saint Luc. Mais en même temps, il a une autre visée. Il a un modèle de cette fin dernière, à savoir cette grande catastrophe qu'a été la destruction de Jérusalem et de son temple et la construction sur les décombres d'une ville romaine qui a fait disparaître, pas tout, mais largement, les traces de la ville sainte. En 70 de notre ère, le siège puis la destruction de Jérusalem qui a conclu la deuxième révolte juive par le général Titus, le général de Vespasien, a été un ébranlement dont nous ne mesurons pas l'importance. Désormais, la jeune église chrétienne se sépare de son berceau juif, la synagogue et l'église se séparent. Il n'y a plus de liturgie du temple, le temple n'existe plus. Désormais, tout se concentre dans la liturgie synagogale. Et donc cette double visée d'ailleurs est suggérée par les mots qu'utilise saint Luc. Prier avec persévérance, prier sans se décourager. Or, c'est l'expression qu'utilisent les prophètes et les autres évangélistes pour dire comment il faut se préparer à la venue de ce jour du Seigneur, Yom Adonai. Et puis, il y a le mot justice, faire justice, ça revient 4 fois. Or, cela fait allusion à ce qu'au jour de Yahvé, les malheureux trouveront le salut. Et donc, il y a ces deux visées. Et il y a en particulier, et c'est là où se trouve la pointe des paroles de Jésus, c'est le fait qu'il faille prier en persévérant. Et il va illustrer cela par une sorte de caricature. Il met en place 2 personnes, une pauvre veuve. De toute façon, une veuve était toujours pauvre, elle n'existait pas socialement dans la société de ce temps, et un juge inique qui ne respecte ni Dieu ni les hommes. Et cette pauvre veuve ne peut que brandir son droit pour obtenir justice jusqu'à ce qu'elle fatigue le juge et qu'il lui rende justice simplement pour avoir la paix.
pas par conscience professionnelle, ce qui manifestement ne l'étouffe pas. Et cette image, Jésus l'utilise pour dire combien plus Dieu va exaucer les prières de ceux qui crient vers lui. C'est vrai que c'est une question qui nous touche tous. Pourquoi tant de prières apparemment ne sont pas exaucées? Lorsque j'étais à Longpont, il m'arrivait d'ouvrir le cahier des intentions de prière et d'être touché par le caractère pathétique des demandes qui y figuraient. Demander la guérison d'une maladie grave pour un proche, le retour d'un conjoint qui a quitté le foyer, bref, toutes les détresses les plus profondes s'y trouvaient inscrites et présentées à Marie, selon ce qu'a montré une sociologue, Sylvie Finzang, selon deux modes. D'une part, une adresse à Marie comme à l'avocate, advocata nostra. On lui présente tous les arguments dont elle va pouvoir se servir pour présenter la cause à son fils. Et puis aussi l'explication au médecin des symptômes pour qu'il puisse opérer la guérison. Et bien sûr, beaucoup de ces prières apparemment n'ont pas été exaucées telles que l'attendaient ceux qui ont écrit dans ce livre. Mais, et là je voudrais citer un fait qui m'a frappé alors que j'étais jeune prêtre et que j'étais dans le deuxième poste qu'on m'avait donné, j'allais porter la communion à un homme qui avait été frappé par une sclérose en plaques brutale. D'un seul coup, il s'était trouvé cloué dans son lit, sans pouvoir parler autrement que par des sortes d'aboiements que sa femme me traduisait. Et sa femme m'a dit un jour, vous savez, lorsque je l'ai vu comme ça, nous avons décidé d'aller à Lourdes pour demander sa guérison, légitime bien sûr. Et elle m'a dit, il n'a pas été guéri. Mais moi, j'ai reçu la grâce de le soigner pendant 11 ans et demi. Dieu exauce toujours nos demandes et c'est pourquoi il nous faut prier sans se décourager.